Enfin, la dernière catégorie d'allégations sont celles qui portent sur les enfants, comme par exemple le calcium favorise la croissance de l'os. Dans tous les cas, quel que soit le type d'allégation santé, une autorisation a priori est obligatoire pour pouvoir l'utiliser. Il s'agit pour le fabricant qui veut utiliser l'allégation de déposer un dossier qui sera évalué par l'EFSA, qui est l'autorité européenne de sécurité des aliments. Et la procédure d'évaluation est différente selon le type d'allégation. Dans tous les cas, l'EFSA va émettre un avis scientifique sur l'allégation santé. Et en fonction de cet avis, la Commission européenne prendra la décision de placer l'allégation sur la liste des allégations autorisées ou sur la liste des allégations interdites. Et donc, si l'allégation est placée sur la liste des allégations interdites, elle ne pourra pas être utilisée par le fabricant. Donc, dans les règlements 1924, il est spécifié que les allégations qui décrivent ou mentionnent l'amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l'accentuation de la sensation de satiété et la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire sont toutes considérées comme des allégations santé fonctionnelles et doivent donc être autorisées avant de pouvoir être utilisées. Il est également spécifié que les allégations de santé faisant référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids sont strictement interdites. Donc, quelles allégations santé en rapport avec la gestion du poids corporel sont autorisées au jour d'aujourd'hui? Eh bien, pour le moment, aucune. En effet, de nombreuses demandes ont été faites pour des allégations fonctionnelles portant sur la gestion ou le contrôle du poids, la satiété ou la sensation de faim et l'amaigrissement. Environ 150 demandes ont été déposées. Les allégations qui existaient avant la mise en place du règlement, donc, qui a été mis en place en fin 2006, peuvent être utilisées jusqu'à l'établissement des listes des allégations autorisées ou rejetées. Mais après établissement de cette liste, toutes les allégations qui n'auront pas été autorisées seront interdites. Et les fabricants auront a priori 6 mois pour les retirer du packaging de leurs produits. Le 1er octobre de cette année, donc il y a de ça quelques semaines, l'EFSA a publié une première série d'opinions scientifiques sur ces allégations et 9 demandes portaient sur des effets contrôle ou gestion du poids. Il est intéressant de noter que l'EFSA a reformulé dans tous les cas ces allégations sur un effet santé, maintien ou atteinte d'un poids corporel normal. Donc, les aliments ou constituants qui étaient concernés par ces demandes étaient les bêta-glucanes, qui sont un type de fibre alimentaire présent dans l'avoine et dans l'orge, les chewing-gums sans sucre et plusieurs plantes ou extraits de plantes tels que le frêne, la prêle des champs ou le topinambour. Dans tous les cas, l'EFSA a donné une évaluation défavorable à ces demandes et donc ces allégations ne seront pas autorisées et en conséquence seront interdites. 93 autres demandes sont en cours d'évaluation par l'EFSA sur des effets portant sur le contrôle ou la gestion du poids, la satiété ou la sensation de faim. Et les avis scientifiques sont attendus pour l'année prochaine, bien que nous n'ayons pas de date fixée encore à l'heure actuelle. Les produits ou aliments correspondant à ces demandes sont l'avoine, les extraits de café vert, l'aspartame, le CLA, différents extraits de plantes comme le raisin, le cola, le thé vert, la chicorée, les aliments à base de céréales complètes, les fibres alimentaires, le calcium et encore bien d'autres. Il y a également eu des demandes de fait pour des allégations fonctionnelles portant sur des données scientifiques nouvelles ou spécifiques à un produit et des allégations portant sur les enfants. 3 demandes ont été évaluées au jour d'aujourd'hui. Donc, elles sont décrites ici. Il s'agissait d'un produit appelé Elance Global Silhouette qui avait pour effet santé revendiqué une régulation de la composition corporelle. Les produits laitiers, riches en fibres et en protéines, et un effet santé associé à une réduction de la sensation de faim. Et enfin, chez les enfants, une allégation portant sur les produits laitiers et l'atteinte d'un poids corporel optimal. Toutes ces demandes ont été refusées par l'agence d'évaluation. Et à l'heure actuelle, aucune demande n'est en cours d'évaluation. Donc, en conclusion, il existe plusieurs allégations nutritionnelles qui sont autorisées et qui peuvent aider les consommateurs dans une meilleure gestion de leur poids corporel. Par contre, aucune allégation santé n'a pour le moment reçu un avis favorable de l'EFSA. Plusieurs demandes sont en cours d'évaluation et les résultats sont attendus pour l'année prochaine.
Dans tous les cas, les allégations portant sur le rythme ou l'intensité de la perte de poids sont interdites. Donc en conclusion, cette nouvelle réglementation sur les allégations va conduire au fait que toutes les allégations santé sur la gestion du poids qui n'auront pas été scientifiquement prouvées seront interdites. Donc ceci aboutira à un éclaircissement du paysage en termes d'allégations relatives à la gestion du poids et à une meilleure information du consommateur et à moins de tromperies. Donc avant de conclure, je vais juste présenter un petit peu notre société, donc la société VAB Nutrition. Donc nous sommes une société de conseil qui a une expertise scientifique assez importante qui peut vous aider à valoriser vos stratégies en nutrition santé. Donc nous vous proposons une approche dynamique de l'innovation et de la valorisation pour vous aider à appuyer, appuyer vos actions pour développer des produits innovants en nutrition santé. Et donc nous nous situons à l'interface des domaines clés de la nutrition santé qui sont la science, l'industrie et la réglementation. Et nous pouvons mettre en interaction les différents acteurs de ces trois interfaces afin de favoriser vos projets de production de nouveaux aliments en nutrition santé. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions.